Et salut à toi, chef d'entreprise. Bienvenue sur le podcast Parlons Business, le podcast qui parle de stratégie d'entreprise et de web marketing pour développer tes ventes. Que tu sois en train de créer ta boîte ou que tu aies déjà une boîte bien installée, je crois qu'on a toujours besoin d'aide et de support pour booster sa créativité, pour développer les ventes, développer sa relation client, etc. Et moi, en tant qu'ancien commerçant et maintenant en tant que consultant web marketing, eh bien, je me fais un plaisir de partager en fait ce que je découvre et ce que j'apprends au fil du temps et puis les techniques que je maîtrise et que je donne à mes clients. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le podcasting, donc créer des podcasts, avoir sa chaîne TV est intéressant. Et plus en détail, je vais aujourd'hui te donner mon retour d'expérience, pourquoi j'ai fait un podcast. Alors déjà, il faut comprendre une chose à la base, c'est pourquoi j'ai créé un blog. Au début, mon blog s'appelait entreprise-management.com. C'est beaucoup trop long, donc j'ai changé de nom et aujourd'hui, je m'appelle biz200.fr, mon business à 200%. L'idée, elle est très simple, c'est qu'à ce moment-là, je suis en Inde. Je suis en Inde et pour diverses raisons, je cherche une idée de business à lancer, etc. Et je crée mon blog en août 2014. Je crée mon blog en août 2014 parce que je m'aperçois que mon anglais n'est pas top et que les Indiens ont du mal à me comprendre et qu'il me faut absolument trouver un autre vecteur pour continuer la discussion avec eux et rester en contact et surtout qu'ils puissent comprendre ce que je fais, ce que je leur propose de leur rajouter, etc. Et donc, c'est pour ça que depuis juillet 2014, j'écoutais différents podcasteurs ou chaînes TV comme celle d'Olivier Roland, Web Marketing Junkie, ou qui c'est que j'écoutais, ou quelques Américains. Mais je me disais, finalement, le blogging m'est apparu comme l'outil parfait en fait pour nourrir le lien avec tous les Indiens que je croisais entre Calcutta, Mumbai, Delhi et Ranchi, la ville où je vis, où j'ai toujours mon appart en Inde. Et donc voilà, il me fallait une solution pour garder le lien. Et donc je disais hey hello, if you know more about j'arrête de parler anglais parce que là je pense en français, alors du coup l'anglais va pas sortir correctement. Bref, l'idée voilà, c'est que je disais aux types que je croisais, regarde, j'ai un blog, si tu veux savoir plus ce que je fais, les secrets de marketing, les trucs, les machins. Bon, j'avais un pitch à l'époque, il n'était pas encore au point, mais je lui donnais ça, il allait voir le truc, il me laissait son email s'il avait envie. Bon, et du coup, il comprenait mieux ce que je faisais, parce qu'il avait le temps de lire, le temps de... Et après, je me suis dit, comment on va faire pour créer encore plus de liens ? Et c'est là où la psychologie est magique, il faut faire confiance à l'humain, il faut se faire confiance, ce qui n'est pas toujours évident, ça c'est clair. Et c'est là où justement, je ne peux pas te dire comment j'en suis venu au podcast. C'est quelque chose qui est venu naturellement pour moi. Je ne vais pas te mentir, j'ai pas trop réfléchi. J'avais envie de parler dans un micro, j'avais envie d'enregistrer. Voilà. Pourquoi, d'où ça vient, ça remonte très loin dans l'enfance. Même quand j'étais ado, clairement, je ne veux pas te dire pourquoi je pensais à ça, etc. On peut en parler si tu veux encore plus en détail, mais quand j'étais ado, j'avais envie d'enseigner, j'avais envie d'être prof, j'avais une image mentale où je me voyais parler à 2000 personnes dans un amphithéâtre. Voilà. Ça, c'est l'image mentale que j'ai et qui m'est réapparue il n'y a pas très longtemps, pour être franc avec toi. Quand j'ai créé mon blog en août 2014 et quand je commence à enregistrer mes épisodes, clairement, j'ai pas ça en tête. Je n'ai pas cette image que David, ado à 16 ans, avait avec cet amphithéâtre. Cette image m'est revenue en faisant un travail sur moi-même il y a peut-être 6 mois, pas beaucoup plus. Quand j'enregistre cet épisode, donc là aujourd'hui, on est en juin 2016. Début janvier à peu près, voilà, j'ai cette image qui me remonte en tête. J'essaierai de faire un travail sur moi-même pour voir comment cette image m'est revenue et puis je partagerai avec toi. Mais voilà, il y a la psychologie qui reprend le dessus. Donc voilà, je commence à enregistrer mes épisodes avec un simple micro, un téléphone et un micro, comment on appelle ça, un kit main libre. Là, je m'aperçois que le son quand même n'est pas top. Je mets 2 heures pour enregistrer 10 minutes machin. Je prépare tous mes trucs à l'écrit parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais raconter. Après, je simplifie, je vois que c'est pas ça. Bref, il y a un vrai travail de maturation qui est fait derrière. Et donc, comment je suis tombé dans le podcast ? C'est ça, donc il y a cette histoire de communication avec ces peuples que je comprends mal aussi. La culture indienne est très difficile à aborder, du moins pour moi. Ça, c'est mon expérience à moi.
Je veux dire, je suis encore jeune aujourd'hui, hein, j'ai 29 ans, donc forcément, à 29 ans, on va être honnête, on n'a pas une expérience de la vie assez large pour être pour être subtil, pour accueillir un peuple. C'était mon premier vrai voyage seul à l'étranger, même si j'étais allé au Canada, j'étais allé en Écosse, en Espagne, bref, j'avais déjà eu l'occasion de bouger un peu, mais l'Inde, c'était mon vrai voyage seul, et en plus de ça, je me traînais des casseroles psychologiques qu'il fallait que j'évacue. Et donc, voilà, l'Inde a été un vrai voyage initiatique, plein de choses. À l'époque aussi, j'avais soif d'apprendre. Alors, à l'époque aussi, donc d'août 2014 à décembre 2014, je lance mon blog. Et à l'époque, très sincèrement, hein, je suis franchement nouveau dans la sphère marketing. J'ai des connaissances, mais pas énormes, clairement. Hein. Alors, de ma chance, c'est que j'étais informaticien avant, j'étais commerçant, donc j'avais un très bon esprit analytique, etc. Et donc, j'avais déjà une expérience de business, mais pas une expérience web marketing. Et donc là, je me mets à écouter, à lire et à faire à peu près 3 heures à peu près quotidiennes de formation. Et donc, ça a été un excellent tremplin derrière donc pour alimenter le blog, pour apprendre, pour tester les techniques que je lisais. Et donc, je voyais si c'était efficace, c'était pas efficace, là où je me plantais, là où je faisais bien. Bref, voilà. Et donc, voilà, c'est ça en fait le podcast. Et donc, tu vois, pourquoi faire un podcast? Eh bien, ça peut être simplement aussi une manière d'apprendre à communiquer, d'apprendre à aller plus loin dans sa zone d'inconfort. Ça peut être une... Alors justement, j'enregistrais aussi un épisode juste avant où je t'expliquais tous les bénéfices en fait d'enregistrer un podcast. Là aujourd'hui, donc je te parle donc comment je suis tombé dedans. Ben voilà, hein, ça fait naturellement, j'ai pas calculé. Maintenant que je suis vraiment conscient du poids du podcast, je m'en suis rendu compte à peu près. Quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Allez, il y a 1 an, on va dire en août 2015, quand tu as des gens qui t'écrivent quasiment tous les jours, qui posent des questions, tu as une audience qui t'écoute systématiquement. Récemment, justement, j'ai rencontré Alexiane. Alexiane, justement, c'est une experte en SEO et YouTube. Et donc, voilà, elle me dit, moi, j'ai écouté tous les épisodes. Et le premier réflexe quand un fan te dit j'ai écouté tous les épisodes, je ne te crois pas. Comment c'est possible qu'un type que je ne connais pas m'écoute tous les jours quoi? C'est quelque chose d'assez spécial. Et encore une fois, pour être franc avec toi, au début, quand je crée mon blog, à un moment donné, j'atteins donc 50 visiteurs quotidiens sur le blog. Et là, je ne réalise pas que j'ai 50 personnes qui s'assoient tous les jours en face de moi, là, ici, là, et avec lesquelles je cause. Parce que le podcast, c'est ça. J'enregistre ma voix, ça va dans la boîte, ça va dans l'ordi, ça va sur Internet, et j'ai des personnes en face qui m'écoutent. C'est comme si elles étaient à côté de moi. Et t'imagines si toi, tous les jours, tu avais 50 rendez-vous avec lesquels tu t'asseyais et tu discutais 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, je ne sais pas. C'est impossible. Il n'y a que les docteurs qui peuvent faire 50 personnes par jour et à faire des diagnostics. Il n'y a que dans le milieu médical où on voit ce genre de choses. Mais les types, à la fin, les docteurs, ils sont lessivés. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de problèmes de docteurs qui finissent alcooliques ou déprimés, parce que ça demande une telle énergie que c'est énorme. On aura l'occasion aussi de reparler d'énergie au niveau, pour créer du contenu. Ça demande beaucoup d'énergie. Alors, il ne s'agit pas des séances vibratoires ou des trucs ésotériques, hein, non, bien au contraire. Il s'agit de la psychologie, de l'énergie qu'il faut pour arriver à parler. Ça consomme énormément, c'est très prenant. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et je t'en reparlerai dans un prochain épisode. Donc voilà comment je suis tombé dans le podcast. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Est-ce que j'ai autre chose à te raconter là-dessus? Parce que tu vois, je prépare mes épisodes dessus avec des mots-clés pour être bien dessus. Pour te parler un peu d'avenir, parce que c'est un peu ça aussi l'objectif. Si je fais ce podcast, c'est que j'y crois, évidemment. Je vais te dire clairement, le podcast, dès les premiers instants, le podcast m'a énormément apporté. Et si je veux te citer un premier bénéfice, c'est que je parlais donc moyennement anglais,
Et j'ai voulu enregistrer mes premiers épisodes en anglais, qui était une catastrophe en termes de prononciation. Et je m'en suis rendu compte. Déjà au début, je vais te raconter une anecdote. Je ne comprenais pas pourquoi mon partenaire de business, qui s'appelle Bhaskar, qui est indien, ne me comprenait pas quand je parlais anglais. Ah, ça m'énervait. Et après, je me sortais des excuses du type ah oui, mais c'est parce qu'il est indien, il a sa culture, etc. Par exemple, les Indiens ne vous regardent que très rarement dans les yeux quand vous leur parlez. Ils défient souvent quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou une gêne par une blague. Alors donc, quand vous leur causez quelque chose, tout de suite, ils partent sur une blague, ils tournent la tête, machin. Quoi. Je dis, mais arrête, putain, mais regarde-moi dans les yeux, mais écoute-moi, fais qu'une chose à la fois, etc. Moi, j'étais à l'époque pas très bien dans la tête, ce qui faisait que, j'étais assez réactif, assez impulsif, etc. Alors, je suis toujours impulsif, hein, compte sur moi pour les coups de gueule, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, à l'époque, clairement, comment on dit ça, overreacting, je surréagissais. Et quand j'ai écouté mon premier épisode que j'avais enregistré en anglais, il y a des endroits où je ne comprenais pas moi-même ce que je racontais, quoi. Et là, je me suis dit, mon pauvre Bhaskar, mes pauvres partenaires indiens, etc. Mais je comprends maintenant pourquoi vous ne me comprenez pas. Et ça a été la vraie révélation et la première claque que j'ai prise grâce au podcast. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais il faut que je travaille ma voix, il faut que je travaille mon élocution, il faut que je travaille ma manière de parler, c'est pas possible, quoi. Et c'est long, regarde, j'ai créé mon blog en août 2014, et regarde tout le travail qu'il m'a fallu faire pour arriver à trouver une coach. Ça fait 1 mois à peu près maintenant qu'on travaille ensemble, 3 semaines. Et je fais des exercices idiots. Hein. Je mets un stylo et je dis pomme, poire, pêche, prune ou panier, piano. Bon, alors ça peut faire sourire comme ça. Hein. Alors, certainement que tout le monde n'a pas besoin de faire cet exercice de travail, d'élocution, etc. Peut-être que toi, tu n'en as pas besoin. Peut-être que tu as une élocution bien meilleure que la mienne. Moi, je sais que c'est clairement un problème chez moi et qu'il faut que je travaille. Et c'est ce que je fais. Mais voilà, le podcast, je suis tombé dedans. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. J'ai fait un podcast, j'ai commencé là-dedans parce que je savais que j'allais aimer ça. J'aimais ça. Je me suis amélioré, etc. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Il ne s'agit pas de me faire une éloge, pas du tout. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, tiens, pour parler des critiques qui reviennent récurrentement, très souvent, c'est qu'on nous dit ah mais ouais, mais celui-là il fait du podcast ou fait des chaînes YouTube parce qu'il a envie de se montrer, il a envie de montrer comment il se trouve beau ou je sais pas, il est vaniteux, il est arrogant, présomptueux, etc. C'est vrai qu'il existe une catégorie de personnes qui font des vidéos et des podcasts parce qu'ils sont vaniteux et arrogants. Mais il y en a partout sur Terre des gens comme ça. Par contre, alors tu me croiras pas. Là-dessus, moi, je n'ai pas de pouvoir. Mais clairement, je n'ai jamais fait un blog ou une chaîne de podcast, le podcast Parlons Business, ou une chaîne YouTube pour une sorte d'image ou pour me faire mousser. C'était vraiment une volonté de communiquer. Et je voyais plein d'autres qui faisaient des podcasts. Je me suis dit, putain, si eux ils le font, c'est que derrière, ils viennent s'aller chercher. Si eux ils le font, c'est qu'ils y trouvent des intérêts. Si eux ils le font, c'est que quelque part, à un point de vue personnel, développement personnel, ils y trouvent leur compte. Donc je dis, si eux le font, moi je vais le faire. Voilà. Il y a cette idée-là vraiment au début quand j'ai créé mon podcast, outre tous les problèmes et les solutions que je cherchais à résoudre auparavant, il y a vraiment cette idée si lui le fait, moi je dois être capable de le faire. Et donc voilà, il y a cette sorte de challenge d'arriver à parler en public. Là, je veux dire, aujourd'hui, j'ai une facilité à prendre la parole en public, etc. Demain, tu m'appelles. Allô, David, écoute, j'ai une conférence, là, j'ai 2000 personnes. Viens me faire l'intro, s'il te plaît, pour expliquer à mon audience pourquoi le commerce est connecté, c'est l'avenir. Ok, très bien, je suis capable de te payer un billet d'avion à 500 € pour venir, quoi. Parce que, voilà, je ne demande que ça aujourd'hui. Et ça, cette capacité d'élocution, malgré mes problèmes de voix, etc., je l'ai acquis grâce au blog, grâce au podcast. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 100 épisodes, mais quand tu as fait 100 fois la même tâche, il y a forcément des points sur lesquels tu as travaillé, quoi. Ça, c'est inéluctable. C'est comme quand tu as fait 100 fois le ménage, tu sais que la bouteille de produit, il ne faut pas la mettre à tel endroit, ou le seau, il ne faut pas la mettre à un endroit parce qu'à chaque fois tu te pètes la gueule avec, ou ça renverse de l'eau, ce genre de choses. C'est des automatismes. Et travailler et répéter les mêmes actions tous les jours, finalement,
ou toutes les semaines. C'est le meilleur exercice pour devenir un expert. Et d'ailleurs, il y a une loi qui dit que pour être expert dans ce domaine, il faut travailler 10 000 heures dans ce domaine-là. 10 000 heures, ça semble beaucoup. Alors, je n'ai pas fait le calcul avant, combien de temps ça représente combien d'années. Mais voilà, quoi. Quand tu as dépassé tes 10 000 heures, tu peux te considérer comme expert dans ce domaine-là. C'est comme, je crois, quand tu as lu 10 livres ou 100 livres, je ne me rappelle plus du ratio, mais disons 100 livres, quand tu as lu 100 livres sur un sujet, tu en connais beaucoup plus que 99% des gens de ton domaine, quoi. Donc ça fait réfléchir, quoi. Alors, le but, c'est pas de me prétendre le meilleur expert web marketing du monde, absolument pas. Par contre, j'ai clairement l'ambition de devenir un expert web marketing reconnu. Donc ça, je ne m'en cache pas, si tu me crois dans la vraie vie, tu verras, je te le raconterai et je te donnerai aussi les outils que je mets en œuvre pour arriver à le devenir. J'en suis loin, évidemment, j'en suis loin. Je suis loin de l'expertise de Laurent Bourrelli en référencement, je suis loin de l'expertise de Nel Patel, je suis loin de l'expertise d'Olivier Roland pour faire des lancements à 500 000 euros, je suis loin de l'expertise de, qui c'est que je peux citer, d'une agence de pub qui est sur les Champs-Élysées qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, je suis loin de tout ça évidemment, ok? Mais aujourd'hui, même si je suis loin de ces top experts, je suis tout à fait capable d'aller aider des clients, etc. Et évidemment, c'est en pratiquant qu'on devient expert, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je ne te l'apprends pas. Donc, il faut répéter. Donc, faire le podcast, voilà, vraiment, pourquoi je suis tombé dedans, c'était cette idée de vouloir mieux communiquer avec les gens. Et puis, au cours de ça, j'ai appris plein de choses. Et je ne peux que t'encourager à faire la même chose. Merci de m'écouter, chef d'entreprise. Bien sûr, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube ou que tu me suives sur SoundCloud ou que tu t'abonnes sur iTunes et que tu me laisses des commentaires sur ta plateforme préférée, iTunes, SoundCloud ou YouTube, parce que c'est très important pour pousser la chaîne et moi ça me conforte dans les thèmes qu'il faut que je traite pour t'aider toi dans la vraie vie évidemment. N'hésite pas à me poser tes questions sur business100.fr/questions. Tu me poses tes questions du genre quel micro tu utilises pour faire tes podcasts, quel micro tu utilises, quelle technique, comment tu prépares. Toutes les questions qui te passent par l'esprit, il n'y a pas de questions idiotes, je réponds à toutes les questions directement et j'y réponds aussi en live sur YouTube. Merci à toi, je te retrouve dans le prochain épisode. Bonne journée, bye bye.